invitée, elle est là. Bonsoir, 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 bonsoir. Les amis, est-ce que vous pouvez envoyer des tonnes de bonsoir? Bonsoir à notre invitée. Dis bonjour à la sublime demoiselle qui est juste là devant moi. Oh, wow. Hello. Regardez son sourire là. Elle sourit, elle rayonne la joie du Seigneur. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. N'est-ce pas, les amis? Est-ce que je mens? Son sourire est juste waouh. Hein? Mettez juste les sourires et juste waouh. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Envoyez, envoyez, envoyez. Saluez notre invité qui est là, Moi, je vous dis, à la fin de ce live-là, nous tous, on va aller dans nos cuisines. Moi, mais je suis prête. Je suis déjà prête. Est-ce que vous avez des tabliers même? Faut chercher des tabliers hein, pour pouvoir... pour pouvoir cuisiner avec elle. Oh là là, oh là là. Ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonsoir Laetitia. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Non, mais ton sourire à manger, hein? Non, non, elle a un sourire. Je pense qu'on aurait dû dire que elle va nous présenter les talents du sourire. Rendez grâce à Dieu. Non, mais dites-moi, peut-être que son talent, c'est les sourires. C'est ça, nous parle de la cuisine, mais je suis sûre que quand elle cuisine en souriant. Ah. Je suis en communique la vie. Ok Laetitia, bienvenue encore dans notre émission. Aujourd'hui, c'est le 3e jour de Focus on Talent et nous sommes tellement ravis de t'avoir et tu vas nous parler de la cuisine. Donc, on a hâte là parce que tout le monde aime manger. Hein. Moi, j'aime manger en tout cas. Donc, on a vraiment hâte et merci beaucoup d'avoir été là. Tu vas vraiment nous bénir aujourd'hui par ton partage, ton témoignage et tout. Alors, on va commencer. Moi, je te connais, j'ai dit Laetitia, mais dis-nous, qui est Laetitia? Moi, c'est Laetitia, enfant de Dieu. Et je vis à Montréal. Je suis machiniste de formation. Ouais. Wow. Laetitia vit à Montréal, machiniste de formation. Qui avait cru que Laetitia même ressemble à machiniste de formation? Tellement douce, tellement... On aurait pensé que Laetitia était dans la pédiatrie, là, avec beaucoup de soins. Non, je blague. En tout cas, c'est vraiment intéressant de voir que le lundi, on avait une éducatrice. Non, pas lundi, mardi, on avait une éducatrice. Et là, hier, on avait une infirmière. Et là, on a une machiniste. Machiniste! Hey, moi-même, j'ai peur. Mais en tout cas, gloire à Dieu. Donc, on va commencer avec la première question déjà pour entrer dans l'émission. Donc, Laetitia, je ne sais pas si tu as suivi les 2 dernières émissions, mais nous ici, là, on aime bien comme j'ai dit, on aime les sauces piquantes. Les hot sauces, comme les Anglais disent là. On aime les sauces piquantes, on aime les histoires bien cuisinées, bien préparées. Alors, raconte-nous. On aime le story time. Tu vois, nous, quand on s'assoit là, les amis, est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis déjà prête là, bien assise. Donc, est-ce que tu peux nous raconter comment as-tu découvert ton talent de cuisine? Raconte-nous. Dis-nous tout, les débuts, la fin, les milieux. Oh, dis-nous tout. Comment tu as découvert que oui? Comment ça a commencé? Et jusqu'à quand tu as réalisé que c'était un talent? Raconte-nous. Merci. Oui, avant, j'aimais préparer. Bon, pas avant, parce que j'aime toujours préparer. Quand j'étais plus petite, je faisais vraiment beaucoup d'expériences en cuisine. Donc, je prenais un peu les casseroles comme un laboratoire. Et je prenais vraiment plaisir à cela. C'est en 2018. Ouais. Je ne connaissais pas que c'était un talent. Les gens me disaient, mais bien avant, là, quand je préparais, les gens me disaient, tu connais très bien préparer, tu connais préparer. Mais je ne savais pas, en fait, que c'était un talent.
je Mhm. connaissais pas, parce que je ne connaissais pas le Seigneur, je ne connaissais pas ce que c'était un talent. Et quand justement on a eu à apprendre sur le talent, et puis il y a des sœurs qui m'ont dit, hey, tu prépares bien, c'est un talent ça. C'est là où j'ai dit, hey, c'est quoi un talent? Et puis on m'a expliqué, j'ai dit, waouh, donc je savais pas. En fait, c'était comme, j'ai, le fait de savoir que c'est un dépôt de Dieu dans ma vie, ça m'a vraiment fait plaisir. Donc, du coup, c'est à cette période-là que j'ai réalisé, en fait, que j'avais le talent de la cuisine. Oh, wow. Oh, wow. Et quel effet tu as eu quand tu as su que c'était un talent? Mais j'étais contente, en fait. Je suis, jusqu'à aujourd'hui, je suis vraiment contente pour ce talent-là. Mhm. Ouais. Que c'était vraiment un talent. Gloire à Dieu. Oh, wow. Et donc, les amis, Laetitia nous a déjà donné un bref aperçu là. Donc, un bref aperçu sur son talent. Alors, si vous avez des questions, vous avez la boîte à questions comme d'habitude. Posez toutes les questions là. Elle a dit que les casseroles pour elle, c'était comme un laboratoire. Un laboratoire chimique. Donc, poser toutes les questions, comment ça, les casseroles étaient de son laboratoire, comment elle faisait toutes les questions, mettez dans la boîte à questions. Juste en bas, il y a le symbole du signe d'interrogation. Donc, quand vous cliquez dedans, vous pouvez écrire vos questions et on va répondre aux questions vers la fin du live. Mais posez des questions à Laetitia. Ok, Laetitia, merci beaucoup déjà. Et donc, on va passer à la prochaine question. Comme je te dis, Laetitia, là, tu as donné le sel, mais on veut le piment, tu vois. Donc, dis-nous, raconte-nous encore davantage, en long, en large, comment, ces talents a évolué. Donc, dès l'instant que tu as découvert ces talents, raconte-nous. Tu vois, il y a déjà des questions qui sont là. Raconte-nous comment ces talents, comment tu as évolué, comment ces talents a évolué tout au long jusqu'aujourd'hui. Depuis 2018 que tu as découvert jusqu'aujourd'hui, comment ça a évolué? Euh, en évoluer, je dirais, chaque jour, j'apprends de nouvelles choses. Et en plus de cela, je ne me suis plus limitée seulement à ma famille, mais j'essaie de faire goûter les plats à vraiment à presque tout le monde, à qui veut le goûter. Donc, et en plus de cela, je sais pas comment je vais expliquer ça, c'était comme un secret pour moi. Mais quand je prépare, en fait, quand je veux préparer pour que d'autres personnes qui sont pas forcément de ma famille, de ma maison, en fait, de ma maison, vont manger. Et comme, quand je vais aller servir, je prie en disant, Seigneur, que chacun goûte et que ce soit comme, bon comme lui veut, que ce soit celui qui aime le sel, il goûte, il dit Waouh! que ouais, il y a vraiment beaucoup de sel, que ce soit celui qui n'aime pas le sel, dit que, oh non, je trouve que c'est correct, il n'y a pas beaucoup de sel. En fait, que le Seigneur utilise la langue de chacun, que chacun puisse apprécier cette nourriture en fonction de ses Waouh! Non, 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 désirs. non, non, En fait, avant que tu continues. Avant que tu continues. Donc, Laetitia, là, quand elle finit de cuisiner, ha, quand elle finit de cuisiner, elle prend la casserole et commence à prier dessus. Hey! Les amis, peut-être que quand vous mangez la nourriture de Laetitia, là, vous pensez que vous mangez, mais c'est la manne céleste que vous mangez, hein. C'est la manne céleste que vous mangez. Vous mangez. Oh, waouh! Waouh! Moi, en tout cas, j'apprends quelque chose. Prier avant de servir un plat, c'est vrai. C'est tellement puissant, là. C'est vraiment puissant. Ça dit, tu manges, tu manges le poulet, mais ça dépasse même le goût du poulet même. Parce qu'il y a l'onction de Dieu même qui est à l'intérieur. Non, mais non. Mais non, mais non. Waouh, 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 waouh. Les amis, je sais pas, mais non. Donc, moi, là, je viens à Montréal. C'est bon. Je viens à Montréal pour venir goûter tous les plats possibles. Mais c'est waouh, ouais. waouh, ok. Parce que je pense peut-être que quand on mange là, quand tu finis de prier, c'est la manne céleste, c'est le goût du pain au miel.
La réalité. Waouh! Oh! Je vais continuer, mais je voulais juste mettre l'accent dessus. C'est vraiment quelque chose Donc, très, très important et puissant là. ouais, et ben avec je sais pas aussi comment je vais expliquer, je vais mettre les mots sur cela, mais c'est vraiment le style que quand je vois vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment la cuisine pour moi c'est comme un laboratoire. Quand je vois que Mhm. X se mange, que par exemple la pomme se mange et que la poire se mange, j'essaye de mélanger, ajouter autre chose pour voir ce que ça va donner. En fait, je teste vraiment beaucoup. Pour moi, la cuisine, je teste, et j'essaie, et je bénis vraiment le Seigneur parce que presque à toutes les fois où j'ai fait des expériences, ça a goûté bon. Parfois, je suis surprise, je dis, mais, en fait, en faisant, il y a des fois où j'ai fait des expériences et comme c'est vraiment la première fois que je le fais, je l'avais Mhm. jamais fait. Et quand je le fais, je dis waouh, je sais pas comment je vais expliquer ça. Et vraiment, entre parenthèses, il y avait une fois, il y avait Mhm. un repas de mon pays que je devais faire. Mais il y a une sœur qui avait demandé que je l'aide à faire ça pour un frère. Parce qu'elle elle Mhm. disait que oui, que j'ai le talent de la cuisine. Mais moi, je n'ai jamais fait ce repas. En fait, c'est un repas traditionnel. Je l'avais jamais fait. Et quand Mhm. elle a dit qu'on va le faire, et vraiment de manière vraiment traditionnelle, je suis restée, j'ai Mhm. dit, ok, on va alors faire. Du moins, dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, toi, tu sais que j'ai jamais fait ce repas-là. Et tu sais que, et tu sais qu'elle sait que tu as déposé ce talent en moi. Donc maintenant, viens, alors on va préparer la là parce que moi, je ne connais pas moi faire ça. Et puis, on a Mhm. fini, on préparait, pendant qu'on préparait, vrai, je priais, je disais, Seigneur, je ne sais pas, je veux juste que tu viennes être là avec moi, je ne sais pas. On finit de préparer, en fait. Et Wow. puis, quand on a fini, le mets était prêt, qu'on a retiré, elle me dit, mais Laetitia, j'ai jamais mangé ça, même au pays, j'ai jamais mangé ça bon comme ça. Mais qui t'a appris à préparer les mets comme ça, là? Je dis, hé, Seigneur, je dis que, c'est qu'elle finit de manger, tant que je dis que tu sais que c'est même la première fois que je prépare ça. Elle Wow. dit, tu Wow. mens, je dis que non, Non. mais vrai, donc, Wow. c'était vrai. Je bénis vraiment le Seigneur pour ça. Et vrai, à tous les repas que j'ai préparés, quand je vois qu'il y a une difficulté et que il y a parfois que Mhm. je suis en train de préparer, que je peux pas manger, que je peux pas goûter, ben, je prie. Je dis, ben, Tom, tu connais comment ça va se passer et tout. Pour moi, vraiment, c'est ça, je dirais, c'est ça le plus que j'ai eu vraiment, en plus des autres petits plus que j'ai eu, mais c'est vraiment le gros que j'ai eu après que j'ai réalisé en fait que c'est un don que Dieu m'a donné. Ben, s'il est la source de ça, il est également la ressource de ça. Donc, je prie, je Wow, suis là. wow. Non, les amis écrits, si Dieu est la source de quelque chose, il est également la ressource. Quelle phrase inspirante. Non, il y a des savants ici, là, c'est bon. Il y a des savants dans cette... Les amis, écrivez cette phrase-là, ça doit être comment, je dirais, une phrase qui va... Oh, si Dieu est la source de quelque chose, il est lui-même la ressource. Oh, wow, wow, ok. Les amis, écrivez ça, il faut que ça reste. 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 Mais j'ai une question, Laetitia. OK. Est-ce que c'est... Comment maintenant le fait que... Comment ça t'arrive avant quand tu cuisines, de prier et tout? Est-ce que ça découle ta relation avec Dieu ou c'est comment en fait? Ou tu as des inspirations avec Dieu ou tu te réveilles dans les songes, écoute là, de ces repas-là, faut mettre tel nombre de sel. Comment tu amènes au fait ta cuisine à ce niveau-là? Parce que, waouh. Ben, moi, quand je vais préparer, ben, par exemple, si j'ai un menu à faire pour livrer, Mhm. je vais dire, ah, j'ai ce menu-ci à faire. Peut-être pendant ma prière le matin du jour, j'introduis, mais même pendant que je suis en train de préparer, je le fais. Donc, c'est un peu comme je ne, je sais pas comment je vais le dire, mais moi, c'est vraiment comme je communique avec toi pendant que je suis en train de préparer et que je suis à la cuisine avec ma soeur, je suis en train de parler. C'est également, donc, je prends conscience qu'il est là avec moi, en fait. Donc, pendant que je prépare, je parle, je dis, peut-être j'ai des doutes sur quelque chose, sur peut-être une épice que je devrais mettre ou bien une quantité. Je dis, ah, Seigneur, voilà la quantité que moi j'ai pu mettre. Améliore Hey! améliore ça dans la marmite. Vrai de vrai, là, je dis, améliore ça dans la marmite. Donc,
Pour moi, là, c'est la communication avec lui, en fait. Je prends vraiment, comme je me dis souvent, c'est lui le boss, je suis l'assistante du chef. Donc, du coup, c'est lui le chef et moi, je suis Waouh, l'assistante. Donc, du coup, waouh, chacun son nom. waouh, c'est Dieu les boss, c'est Dieu le boss et nous sommes tous des assistants. Non, mais les amis, chaque live est juste différent. Chaque live est juste différent. Waouh, waouh. Je sais pas comment vous dire. Jusqu'à demander au Seigneur quelle quantité d'épices je dois mettre dans la nourriture. Hey, moi-même, je suis dépassée. Waouh, waouh, waouh. Les amis, ça, franchement, ça me rappelle quelque chose là. Ça me rappelle quelque chose. Ce sont des symptômes d'une épidémie là, épidémie qu'on est en train de, pas épidémie, pandémie qu'on est en train d'acheter là. C'est quoi, les amis? Est-ce que vous savez? Bon, je suis sûre que vous ne connaissez pas. Vous avez peut-être oublié. Ça, c'est le noyaument. Ce qu'on a dit hier. C'est noyer dans la parole de Dieu. C'est se noyer dans la parole de Dieu. C'est quand tu te noies dans la parole de Dieu que tu es capable de demander à Dieu quelle quantité d'épices je peux mettre dans la nourriture. Hein? Les Ouais. amis, n'oubliez pas, hein, se noyer dans la parole de Dieu, là, c'est une pandémie. On doit vraiment rendre ça une pandémie. Ça doit contaminer tout le monde. Ça, c'est On le doit très se noyer dans la parole de Dieu pour être capable de demander même à Dieu quelle quantité d'épices, quelle quantité de sel, quelle quantité de l'eau que je dois mettre dans la nourriture. Waouh, waouh, que c'est puissant. Vous voyez, Dieu est vraiment vivant. Dieu n'est pas juste que, oh, il est juste à côté. Même dans ta nourriture, Dieu est là. Oh, ok, je laisse Laetitia continuer. Donc, Oui, comme donc, je disais, c'est vraiment dans tous il est, en fait, il est mon Dieu. Pas seulement comme quand je veux prier, c'est vraiment, je l'amène partout, donc, jusque dans le talent qu'il m'a donné. Et, des fois, comme je m'en vais faire des courses, comme il y a une fois en sortant et j'ai expérimenté cela et je veux vraiment que ce soit comme de manière récurrente chaque fois quand je m'avais fait les courses. Je sortais faire les courses et puis avant je sortais faire les courses, je ne prenais pas de liste. Mais après je rentrais, j'étais fâchée, je me disais justement comme j'ai acheté beaucoup de choses et tout et tout. Et quand je m'en vais donc faire les courses, je demande au Seigneur que ben on peut faire les courses, est-ce qu'on peut voir et ça m'a aidé. Quand j'arrive parfois pour acheter, peut-être je vais faire peut-être un repas j'arrive, je vois qu'il y a les choses qui ne concernent pas ce repas-là en solde et puis je dois acheter. C'est comme, non, tu ne dois pas l'acheter, ce n'est pas ce que tu es venu chercher. Donc, ça fait également, ça me ramène, ça fait que je peux facilement établir mon budget pour pouvoir comme préparer, surtout quand c'est pour les livraisons. Et quand je les ramène à la maison également, ben, je rends grâce à Dieu que je suis partie et revenue. Et pendant la cuisine, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, vraiment, c'est, on enfile le tablier, nous deux, et puis on est cuisine à ça. non, Laetitia, quand elle est à la cuisine, là, elle n'est pas seule. Oh. Elle n'est pas seule à la cuisine. Elle est juste assistante de son boss qui est à côté, là, qui lui dit, fais ça, fais ça, fais ça. Jusqu'à Dieu même lui dit, ah oui, telle chose à acheter quand elle va faire ses courses. Ça, ce sont les symptômes de la noyade, les amis. La noyade. Quand tu te noies dans la parole de Dieu, quand tu te noies, tu te laisses là, tu refuses de nager, tu te noies comme ça là, c'est vraiment ça. Oh, waouh, 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 Laetitia, waouh, waouh. Écoute, je cuisine, hein, mais cette dimension-là, je n'avais pas. Je n'avais pas. Les amis, est-ce que vous pouvez écrire dans les commentaires waouh et envoyer beaucoup de cœurs à Laetitia d'abord? Amen, gloire à Dieu. Waouh et gloire à Dieu. Je veux que vous écrivez waouh, waouh, waouh et des gloires à Dieu et plein, plein de cœurs pour vraiment bénir les seigneurs. Et aussi, c'est le temps de partager encore ces lives. Hein. Il y a plein de cuisine seulement pour cuisiner. Appelle-le de venir apprendre. N'est-ce pas? Amen. Amen. Ok. On va continuer, Laetitia. Oui. Donc, on va continuer. La prochaine question, c'est raconte-nous un peu quelles sont les erreurs que tu as commises lors
comment je dirais, quand tu exerces ton talent et tout, quelles sont les erreurs que tu as pu commettre et tout ça? L'une des erreurs que j'ai faites, mais là, j'étais pas encore consciente que c'était mon talent, mais c'est quelque chose qui m'a marqué jusqu'aujourd'hui. J'avais comme 10 ans. Il y a un repas de chez moi que j'aime, la sauce gombo, et je voulais donc préparer, mais vraiment juste ma quantité parce que non seulement j'avais pas assez de sous pour préparer pour toute la maison, j'avais vraiment acheté une petite quantité. Et puis je connaissais pas les épices qu'il fallait mettre à l'intérieur. Comme il y avait beaucoup d'épices à la maison, mais j'ai mis tous les épices à la maison. C'était pas bon. C'est la première fois que je portais la nourriture pour verser. La deuxième fois, j'ai enlevé une épice et c'était pas bon. Donc, c'était pas cette épice-là qui avait gâté. Et c'est comme ça que, ben, oui, ça, c'était les erreurs que j'ai eu à faire. Et quand j'ai su que la cuisine, c'était mon talent, l'erreur que j'ai faite, c'était je voulais tester les arachides enrobés. En fait, je connaissais faire. Je voulais améliorer en mettant, je sais pas, du colorant, un truc comme ça pour pouvoir changer la couleur. Mais j'avais pas jaugé avec le feu parce que si j'augmente peut-être le colorant, il va falloir que je modifie le feu. J'ai plutôt traité ça comme c'était les arachides enrobés naturels, normal. Pourtant, je voulais un peu colorer. Ben, ça a tout gâté. Du coup, ben, quand j'étais, ça me faisait mal. Mais au moins, j'ai appris que, ben, si tu mets le colorant si tu mets le colorant dans les arachides pour que ça c'est une couleur, tu ne dois pas maintenir. Ben, du coup, ça m'a fait apprendre également. Donc, ça, c'est l'une des erreurs. Et en dehors de ça, non, hein, je vois plus passer la plupart des temps, ça donne quelque chose d'autre. Genre, au départ, c'est ça que je veux faire. Mais à la fin, l'expérience donne autre chose, mais qui est aussi bon pareil. Donc, du coup, c'est la seule fois où j'ai vraiment jeté mon expérience. Oh, wow. OK. Et tu nous as parlé tantôt, tu disais que tu livrais la nourriture. Est-ce qu'il y a eu aussi des erreurs lors de la livraison quand tu viens un client, t'as dit que non, j'aime pas, des trucs un peu comme ça? Le non, j'aime pas, j'ai pas encore reçu Dieu merci et gloire à Dieu. Tant que Dieu lui-même là, Dieu, c'est lui qui donne les ingrédients. Comment on peut pas dire, comment on peut dire non? Donc ouais, j'ai pas encore reçu oh, j'ai pas aimé ton plat, non, j'ai pas reçu ça. Ah, ok. Vraiment, gloire à Dieu. Alors, la prochaine question est de savoir, Laetitia, quels sont tes plus grands accomplissements, en fait? Ma plus grande accomplissement jusqu'ici, c'est d'avoir nourri les jeunes lors d'une sortie. Ça a été vraiment pour moi un exploit. Je rends grâce à Dieu pour cela parce que c'est la première fois que je faisais un menu pour plus de 10 personnes et ils étaient pratiquement 60. Et je bénis vraiment le Seigneur pour cela parce que ça a été un gros challenge pour moi et le Seigneur moi, je veux savoir. Les amis, est-ce que vous voulez savoir? Moi aussi, je veux savoir. Dis-nous un peu comment ça s'est passé. Comment les débuts, la fin et tout. Comment ça s'est passé de nourrir 60 personnes? Au départ, je me disais non, d'habitude c'est vraiment 3 personnes, 4 personnes et tout, parfois 5 personnes maximum. Et peut-être comme plusieurs petits repas que je fais parfois pour comme les cérémonies à la maison. Mais faire un gros repas comme ça là pour plusieurs personnes, plusieurs nationalités, c'était comme, Seigneur, je disais, je suis pas sûre que je peux. Après, je me suis dit, il a dit que c'est dans nos faiblesses qu'il se glorifie. Seigneur, mes capacités, moi-même là-haut, je ne suis pas là-dedans. Je ne pense pas que je suis capable. Mais c'est toi qui me rends capable. Et si tu as mis dans leur cœur de m'appeler, c'est que forcément, tu sais que tu vas me donner les capacités pour pouvoir relever le défi. Et puis, j'ai accepté. Et quand j'ai accepté, j'avais vraiment, dans mon cœur, j'avais peur. Mais plus j'avais peur, plus je demandais au Seigneur de m'aider parce que je reconnaissais mes limites. Je disais au Seigneur, oui, je suis limitée ici, là. Et si tu me lâches, et il savait que c'est toi qui as donné ça, non? Si tu me lâches, je ne sais pas comment je vais faire. Donc, du coup,
avec ça maintenant, j'ai fait le bilan, j'ai présenté le bilan au Seigneur, je lui ai dit, ben, voilà ce qu'ils ont demandé, voilà les menus que je vais leur proposer, voilà ce qu'ils ont choisi. Et voilà, on va faire comment on procède comment. Moi, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai jamais préparé une si grande quantité. Et puis, ben, les directives sont sorties et vraiment, j'étais dans les temps. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et ce jour-là, j'ai pas dormi en fait. Parce que l'activité, je pense que c'était un samedi. Et la veille, donc, comme je me suis réveillée le vendredi, matin, j'avais pas dormi jusqu'à ce que j'ai livré. Donc, j'avais vraiment fait nuit blanche. Et j'ai passé la nuit à préparer les nourritures et tout, parce que j'étais contente, en fait, d'être à la cuisine et de savoir que, ben, je suis en train de rendre ministère aux enfants de Dieu et avec le talent, je suis en train de mettre justement au service de Dieu son talent. Si je nourris ses enfants, c'est lui-même il a dit, si tu nourris un de ces petits, c'est que c'est à moi que tu l'as fait. Donc, j'ai nourrissais Wow. beaucoup de ces petits. Donc, du coup, j'étais vraiment contente pour ça. Wow. Gloire à Dieu. Bon, moi, j'aimerais savoir, c'était quoi un des menus ce jour-là? Il y avait du poulet, il y avait du riz, il y avait du rôti de porc. Wow, ok. Gloire à Dieu. Oh, wow, c'est vraiment puissant. C'est dans nos faiblesses que le Seigneur se montre fort. En tout cas, je retiens tes paroles tellement bénissantes. Oh là là, oh là là. Je suis vraiment enseignée là. C'est bon. Moi, je disais que j'aime cuisiner, non. Mais ma cuisine là, je laisse ça pour moi. Les amis, on doit aller chez Laetitia, elle doit nous apprendre à cuisiner, mais cuisiner maintenant avec le Seigneur Jésus. Elle ne cuisine pas seulement, mais elle cuisine avec le Seigneur Jésus. Waouh, c'est tellement merveilleux, c'est tellement merveilleux. Oh là là, oh là là, oh là là. Moi, j'ai hâte de goûter ta cuisine parce que j'ai l'impression que quand je vais manger, c'est la manne céleste que je mange. Je veux seulement goûter. Gloire à Dieu. Ok, on va maintenant, donc Laetitia, avant de passer aux questions, parce que là j'ai vu 14 questions là qui attendent. Donc aujourd'hui on va pas te lâcher. Donc avant de passer, donc est-ce que tu peux nous donner, comment je dirais, un exemple palpable de dans la manière dont tu exerces ton talent avant que tu connaisses les seigneurs et après, aujourd'hui que tu connais les seigneurs. Avant, je préparais et j'aimais quand les gens me disaient que oh, tu prépares bien, tu connais préparer, tu connais préparer. Donc, genre me mettre sur les feux des projecteurs. Ah, ça, c'était avant. Je pensais que c'était, en fait, que c'était le moi. Bon, pas le moi, mais je pensais que c'est moi, en fait, qui le faisait. Donc, je n'étais pas consciente, en fait, que j'ai aussi juste, que c'est Dieu qui me l'a donné. Donc, je pensais que quand tu dis que c'est toi qui as fait quelque chose, quoi. Et, Mhm. et quand je préparais et que quelqu'un ne me disait pas merci, ça me choquait. J'étais comme, j'ai passé tout le temps à la cuisine, là, je prépare pour toi et puis tu manges, tu me dis même pas merci ou bien tu ne me dis même pas que c'est bon et tout. Et Mhm. quand le Seigneur m'a fait la grâce de connaître que c'est un talent, c'est un dépôt qu'il a fait en moi. Et comme le talent doit être au service de ses enfants, en fait, le Mhm. talent d'être là pour qu'il soit glorifié. Je me suis dit, ben, si tu manges ma nourriture, tu me dis merci, tu me dis pas merci. Le Seigneur, c'est moi, c'est un plus. En fait, c'est comme la cerise sur le gâteau. Sans la cerise, oh, il y a le gâteau pareil. Donc, si tu me dis Mhm. merci, gloire Wow. à Dieu. Si tu ne me dis pas merci, ben, ce n'est pas grave non plus. Donc, ce n'est pas ton merci qui va faire avant que je vais arrêter de préparer ou bien que je vais m'arrêter de te donner. Donc, Mhm. c'est l'une des choses que j'ai quand même remarqué. Et Mhm. aussi, le fait aussi que, en fait, le langage de beaucoup de personnes ont changé, même ceux qui ne sont pas, même ceux qui sont pas dans le Seigneur, qui Mhm. disent maintenant, maman, le Seigneur a déposé ça sur toi. Le Seigneur a déposé. Ce n'est plus tu connais, faut pas faire de langue, la langue rendre compte. Ce n'est plus
Ah, il y a un problème de connexion là. Je pense que Ah, c'est... Allô, Laetitia, tu es là? oui, oui, je suis là. Ok. On a été coupé pendant un moment. Ah, ok. Donc, comme je disais, dans le langage aussi de beaucoup ont changé. Ce n'est plus le oh, tu connais bien préparé, c'est vraiment ah maman, le Seigneur t'a vraiment donné ça. Le Seigneur a vraiment déposé ça sur toi. Donc, c'est en fait le fait que les gens reconnaissent en fait que ce n'est pas moi qui prépare, que c'est pas oh tu connais. Waouh, waouh. Désolé, les amis, il y a un problème de connexion, mais on espère qu'on ne vous a pas perdu. Donc, Laetitia, tu es là? Oui, c'est ma connexion. Ok, ok. On peut reprendre. Désolé, désolé, désolé pour la connexion. C'est ma On y va, connexion. Laetitia. Ok. Oui, comme je disais, dans le fait que comme d'autres personnes reconnaissent maintenant que c'est vraiment un dépôt de Dieu, ce n'est plus moi qui suis mis sous les projecteurs, c'est vraiment le Seigneur qui est mis sous les projecteurs. Ça là, c'est quelque chose qui me plaît. Donc c'est quelque chose qui me rend joyeuse en fait, le fait que ce n'est plus Mhm. moi qui suis sur les projecteurs, mais que ce soit lui. Gloire à Dieu. Ok, les amis, j'espère que vous êtes là. Est-ce que vous êtes de retour? Désolé, on a eu un petit problème de connexion, mais là, on est rentré. Et Laetitia vient de nous parler de comment son talent, la manière dont de voir les choses a changé quand elle a reçu les seigneurs, avant les seigneurs et maintenant qu'elle a reçu les seigneurs, dont nous bénissons les seigneurs pour ça. Donc, je voudrais savoir si vous êtes là. Dites-nous, nous sommes là. Écrit dans les commentaires, je suis là, avant qu'on continue parce que on a été coupé avec la connexion. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, les amis? Est-ce que vous êtes là? 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 Est-ce que... Ouais, je vois des cœurs, donc il y a des amis, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ok, Laetitia, on va commencer avec... Oui, 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 ils sont là, ils sont là. Ok, gloire à Dieu. Laetitia, on va continuer. Déjà, avant de passer aux questions, je m'aimerais rappeler encore que le témoignage de Laetitia est juste waouh. Sa cuisine est juste différente. Elle n'est pas juste... La cuisine n'est pas juste la cuisine, mais elle cuisine avec Dieu. Ah, elle Amen. cuisine avec Dieu. Si tu veux vivre cette expérience dans n'importe quel domaine de ta vie, donne ta vie à Jésus. Parce qu'elle a répété plusieurs fois, quand je donnais ma vie au Seigneur, il y a une différence. Et là, elle vient de nous montrer quelques exemples palpables avant qu'elle donne sa vie au Seigneur et après. Donc, je t'encourage à donner ta vie au Seigneur, à chercher les Seigneurs. Si on t'avait déjà proposé cette option-là, reconsidère encore. Cette option parce que c'est vraiment capital pour ta vie. Et qui sait, tu vas commencer à faire les courses avec Jésus aussi, hein. Pas qui sait, mais c'est vraiment une réalité parce que le Seigneur parle et Jésus-Christ est vraiment vivant. Donc, on va commencer avec les questions. Waouh, waouh, waouh. Ok. La première question, quel est ton plat préféré, Laetitia? Mon plat préféré, j'en ai beaucoup, hein. Waouh. Bon, tu cuisines? Non, mais mon plat préféré, c'est le, le taro. Le taro. C'est un Ouais. plat de quel pays? C'est un plat du Cameroun, donc taro avec la sauce jaune. Taro sauce jaune. Ok. Les Camerounais, si vous êtes là, on espère aussi goûter. Tous ceux qui ne sont pas Camerounais, on espère goûter, hein. Donc, Laetitia a dit, elle fait aussi la cuisine pour ceux qui veulent goûter. Donc, nous tous, direction Montréal en été, pour aller goûter les tarots avec la sauce jaune. Gloire à Dieu. Amen. Donc, l'autre question, qui t'a appris à cuisiner? Hum, je- c'est vrai que je sais pas si je peux dire m'apprendre, genre comme quelqu'un m'a dit viens t'asseoir ici là, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Si c'est ça la question,
Je ne vois vraiment pas. C'est vraiment pas au départ, c'était vraiment la curiosité. Je voyais ma mère, mes soeurs, mes tantes. Quand elles étaient à la cuisine, il y a des fois, je partais m'asseoir à côté et je regardais. Mais il y en a d'autres que je pourrais pas te dire comment j'ai fait pour l'avoir. Ben, comme je t'ai dit, là, c'est vraiment le Seigneur. Je peux pas te dire à quel moment, ou bien peut-être certains épices. Non, je pourrais vraiment pas te dire qui me l'a montré. Moi, il y a des fois où je me demande d'où ça sort, mais c'est moi comme c'est le Seigneur qui donne là. L'inspiration divine, là, ça dit, coule. L'onction. dit. Amen. Amen. Donc, Ok. Ok, on va prendre une question, on va demander. Prépares-tu également d'autres plats culturels? Donc, oui, chinois, québécois et autres. oui, j'ai déjà eu essayé les nouilles. J'ai essayé un repas ivoirien, québécois. Hey, les Ivoiriens, est-ce que vous êtes dans la place? J'ai Dites-nous que vous êtes là. ouais, j'ai eu à m'intéresser. C'est seulement que je ne connais pas encore les épices. Donc, du coup, comme quand je m'en vais dans certains magasins, j'essaie de regarder pour essayer. Mais il y a les jours où je dis, ben, c'est vraiment l'expérience. Je vais aller découvrir un autre pays et j'achète les ingrédients pour essayer. Ouais, j'ai déjà essayé d'autres cultures. Ok, gloire à Dieu. Donc, on va passer à l'autre question. Ok. Wow. Attends, la sœur est disponible. Une femme avec un talent de cuisine comme ça. On y ça faut nous dire là. Venez poser les questions sur la cuisine, les amis, please. Ok, on va passer à l'autre question. Comment utilises-tu ton talent pour glorifier le Seigneur? Il y a vraiment de plusieurs manières, comme j'ai dit, c'est vraiment, non seulement je fais les repas à petit prix, et aussi, ben, quand les enfants du Seigneur ont besoin de moi, je suis disponible. Et comme je fais les repas et quand je les livre, je fais vraiment à petit prix, en fait. Donc, pas pour, je sais pas, c'est vrai que je veux gagner des sous, mais comme les gens me demandent souvent, est-ce que tu t'en sors? Mais c'est vraiment comme pour donner la joie à certaines personnes parce que oui, le fait de préparer un repas, d'aller livrer parfois à d'autres personnes, même tu ne prends pas les frais de livraison, c'est marquant en fait, c'est marquant pour... Et puis quand on dit, mais est-ce que tu t'en sors? Ah, le Seigneur veille, c'est le Seigneur qui veille. Et sans que ces gens, sans toutefois crier sur eux, parler en disant, oh non, oui, juste ces paroles-là, quand ils voient, ils disent que mais tu t'en sors. C'est certains de mes clients qui me demandent ça. Est-ce que tu t'en sors? Non, le Seigneur veille, oui, je m'en sors. Il veille à ce que je m'en sorte. Je dis, waouh, waouh. Et puis, il y a une qui m'avait demandé, il y avait une sœur qui avait mis sur son statut comme pour faire ma publicité. Et puis, j'ai fait le screenshot, j'ai mis sur mon statut. Et puis, il y a une cliente qui me dit, ah, est-ce que tu pries aussi pour tes clients? Bon, genre, est-ce qu'elle peut me donner ses sujets de prière? J'ai dit, ben oui, l'autre là, c'est gratuit. Tu n'as même pas besoin de payer pour que, donc, même si c'est que tu n'as pas commandé chez moi aujourd'hui, si tu as un sujet de prière, envoie seulement. L'autre là, c'est gratuit. Donc, c'est comme, elle était surprise. Elle dit, waouh, c'est surprenant ça. Donc, même comme ça, le Seigneur envoie ses pics un peu de partout, partout. Donc, le Seigneur est glorifié au travers de cela. Gloire à Dieu. Ok. Wow, il y a des questions qui s'ajoutent, mais on va le voir après. Le prochain menu, c'est quoi et quand? Car je dois, car la personne va
La femme va peu réserver. Donc, à la fin, elle va donner ses informations. Elle va donner ses informations à la fin. Où est-ce que vous allez réserver, où la contacter. Donc, elle va donner ses informations. L'autre question, as-tu déjà raté un repas? Bon, je pense qu'elle a répondu. La sauce gombo en premier. Ouais. Donc, on va passer à l'autre question rapidement. Euh, ok. Quel est ton ingrédient sûr, celui que tu mets dans quasiment tous les repas? Le La Seigneur prière. Jésus. Je mets la prière dans tous mes repas. Elle met la prière. Alléluia. C'est la prière, l'ingrédient le plus sûr. Non, oui, quand je dis ingrédient, c'est vraiment une épice. Mais je mets le poivre blanc, c'est l'épice qui passe vraiment presque dans tous mes repas. Wow, ok. En tout cas, bon, elle a dit poivre blanc, mais le secret, c'est la prière. Les amis, l'ingrédient de tous les ingrédients. Après, si tu devais investir davantage pour développer ton talent, tu investirais donc sur quoi? Oui, j'ai eu à penser par rapport à ça et je suis en train de travailler avec le PDG par rapport à cela. Hein, le PDG, c'est qui le PDG? C'est Jésus. Papa Gatna. Ouais, je Le président directeur général de la cuisine de Laetitia. Moi, je suis présidente directrice adjointe. Adjointe, amen, amen. Donc, oui, ce que je vais faire comme un restaurant, mais qui va il y a des programmes qui viendront. Il y en a qui sont pas encore assez clairs et déterminés, mais ceux qui sont assez clairs, c'est vraiment comme il y aura des repas évangéliques, comme les repas seront à moitié prix pour certains et gratuits pour d'autres. Donc, où je vais inviter beaucoup de personnes pour venir, et aussi pour venir, non seulement écouter la parole, mais également pour les nourrir. Il y aura il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises sur pied. Le fait d'apporter les deux repas à une personne, donc genre le repas pour nourrir sa chair et le repas pour nourrir son esprit. Donc. Amen, 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 amen. Wow. Puissant projet là. Donc, l'autre question. Wow, wow, wow. Est-ce que tu fais tout style de cuisine? Tout style, je ne dirais pas oui, parce que il y en a que je n'ai pas encore découvert, mais je suis ouverte à apprendre tout style. Parce que si je dois aller donner un repas, par exemple, à un Chinois, si c'est que c'est la soupe qu'il aime, ben, il faudrait que j'aille avec un repas qui va quand même ouvrir ses yeux. Il ne faut pas que j'aille lui donner un plat de taro. Il va se poser les questions, mais c'est quoi? Il y a des gens qui ne sont pas ouverts. Donc, du coup, oui, je suis ouverte à vraiment à toucher beaucoup de culture dans la cuisine. Wow, gloire à Dieu. Ok. Bon, on va prendre notre question de quelqu'un là. Tu as commencé à cuisiner à quel âge? Vraiment petite, je dirais 10 ans. Quand j'ai préparé jusqu'à ce que, pas seulement moi, donc comme pour plus d'une personne, oui, aux alentours de 10 ans. 10 ans, wow, ok. On passe à l'autre question. Comment tu fais pour t'améliorer en cuisine? Bon, elle teste, hein, elle a dit c'est le laboratoire, mais je la laisserai pas. Oui, bon, ma cuisine, c'est vraiment le laboratoire. Et à chaque fois quand je fais un repas, quand je veux faire une autre fois, soit j'ajoute quelque chose, ou bien si si je veux découvrir un menu, je mets, si c'est correct, la prochaine fois, je peux ajouter, ben, du moins, si j'essaie d'introduire, je n'introduis pas plusieurs nouveaux condiments, plusieurs nouveaux ingrédients pour ne pas connaître ce qui a fauté. Donc, comme j'introduis vraiment one by one, une épice après l'autre pour savoir ce qui relève, ce qui n'est pas correct, ce qui ne matche pas.
Ouais. Ok, gloire à Dieu. Bon, les amis, on est déjà 18h57 là. On ne peut pas répondre à toutes vos questions. Je sais qu'il y a d'autres questions qui sont restées. Vous allez les poser à Laetitia. Donc, on va passer, avant que Laetitia nous donne ses informations pour qu'on puisse la suivre. Vous pouvez aller poser toutes ces questions sur les différentes adresses qu'elle va nous donner. On va passer au moment le plus... tadadam, le quiz, les fameux quiz. Jeune, connais-tu ta Bible? Jeune, connais-tu ta Bible? Donc, comme d'habitude, on va désactiver les commentaires parce que, les amis, je vois encore des questions qui s'ajoutent. Waouh! On peut pas continuer les lives, on a 1 heure. Donc, on va passer au quiz et je vais désactiver les commentaires et Laetitia va répondre et après, on va tout doucement aller vers la fin du live. Mais d'abord, le moment le plus sucré, le plus sucre, le plus sucré, le plus caramélisé là. On va désactiver les commentaires. Commentaire désactivé. Est-ce que Laetitia est prête? Oui. Tu es vraiment, vraiment prête. Dis-moi si tu as besoin de prendre le temps. Dis-moi, tu vas prendre ton temps. Tu veux boire un peu d'eau? Non, c'est correct, merci. Ok. Alors, on a des questions. Ok, de 1 à 14. Choisis. Ah non. Le 2. Le 2. Hey! Laetitia aime des grandes choses, hein? Laetitia aime des grandes choses. Waouh, ok, attendez. Un instant. Ok, la question est là, les deux. Donc, Laetitia, t'es prête? Ok, la question dit, la Bible a été écrite sur combien de continents? La Alors, Bible était... attends. J'ai pas compris la question. Attends, je vais aller doucement. La Bible a été écrite sur combien de continents? Combien de continents? Donc, attends. Je vais te donner 3 réponses. Et parmi les 3 réponses, il y a la bonne réponse que tu vas donner, ok? Que tu vas choisir. Je sais pas, j'espère que tu vas choisir la bonne réponse. Il faut prier. Dieu est capable de te révéler. Tout ce qu'il fait, c'est pour sa gloire. Donc, c'est ça. La Bible a été écrite sur combien de continents? Donc, la réponse numéro 1, sur 3 continents, l'Asie, l'Amérique et l'Europe. La réponse numéro 2, c'est 2 continents, l'Europe et l'Asie. La réponse numéro 3, c'est 2 continents, l'Afrique et l'Asie. Choisis, voilà. Et si tu peux répéter la deuxième proposition, va? Ok, je vais répéter toutes les propositions encore, ok? Donc, la première proposition, la Bible a été écrite sur combien de continents? La première proposition, 3, en Asie, en Afrique et en Europe. La deuxième proposition, sur 2 continents, Europe et Asie. La troisième proposition, 2 continents, l'Afrique et l'Asie. La première. La première. Ah, ok. On va demander aux participants de nous dire, c'est eux qui vont nous dire si c'est la bonne réponse ou pas. Les commentaires sont activés. Donc, les amis, dites-nous, c'est quoi la bonne réponse? Est-ce que c'est 1? Est-ce que c'est 2? Est-ce que c'est 3? Dites-nous. Dites-nous un peu, est-ce que Laetitia a réussi ou pas? Personne ne répond, là. Ils sont tous timides. Les amis, on attend. Essayez. Laetitia, tu es prête?
On, on attend voir. Asie, le 2. On ne sait pas. Notre dit deux. Ok. Europe, Asie. Je pense à l'Europe, Asie. Ok, deux. On voit deux. On voit deux. Ok, deux, deux. Waouh, ok. Désolée là. Oh, wow. J'ai perdu la question. Je vais juste la retrouver pour donner la bonne réponse. C'est quoi la question, s'il vous plaît? Ok, la question est de savoir. Attendez, je vais juste la retrouver. Ok, la question est de savoir. La Bible a été écrite sur combien de continents? Donc, il y a, comment je dirais, il y a la première réponse, c'est 3 continents en Asie, en Afrique et en Europe. Deuxième réponse, 2 continents, Asie et Europe. Troisième réponse, 2 continents, Afrique et Asie. Donc, on vous attend. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a posé la question? C'est quoi? Ok. Il y a toutes les réponses. Il y a toutes les réponses. On va voir, on va voir, on va voir. J'attends voir si quelqu'un va répondre encore. Ok, il y a deux. Wow, je suis sûre que Laetitia, là, elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi la bonne réponse finalement? C'est quoi la bonne réponse? N'est-ce pas, Laetitia? Oui. Ah, Internet ne passe pas. Ok, je vais donner la bonne réponse. Ta-da-da-da. La bonne réponse, c'est... Ok. J'attendais, je pensais que quelqu'un allait donner une réponse. Tonton Moïse est où? On cherche Tonton Maurice. Il arrive bien. Un instant. Wow. Mais j'ai perdu. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai perdu les trucs. Ok. Bon, je vais donner la réponse. La réponse, c'est 3 continents en Égypte, en Europe et en Asie. Bravo à Laetitia. Elle a eu, elle a réussi, elle a réussi, elle a réussi. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Gloire à Dieu. J'essaie un peu de trouver et tout. Oui, la Bible a été écrite sur 3 continents. Alors, on va continuer. Désolée un peu pour ces... Parce que j'avais perdu mes questions. Ok, Laetitia. Maintenant, dis-nous. Tu nous as parlé du restaurant à venir, mais quels sont les projets qui sont sur place, qui peuvent être demain ou après-demain, que tu as en tête et où est-ce que les gens peuvent te contacter pour tes services? Parce qu'il y a des gens qui veulent déjà goûter à ta nourriture. Donc, c'est comment ils peuvent te contacter? Est-ce que tu as un compte Instagram, Facebook, un site internet? Dis-nous tout. Ben, pour le site internet, je ne l'ai pas encore. Oui, sur Facebook, sur Instagram et sur WhatsApp. C'est vrai que oui, sur Facebook, Instagram et WhatsApp. Donc, ouais, on peut me constater. Et c'est quoi le nom? Dis-nous le nom déjà Sur maintenant. Facebook, c'est Edwige Laetitia. Sur Instagram, c'est Laetitia Phoenix ou bien Instrument de Jésus. Je pense Wow, instrument de Jésus. Instrument de Jésus. Et ben, on pourra me contacter sur ces 2 réseaux. Ok, gloire à Dieu. Alors, la dernière question
On va tout doucement à la conclusion là. La dernière question est de savoir, peut-être que parmi les personnes qui nous suivent, parmi les Youth in Christ qui sont là, il y a quelqu'un qui trouve que la cuisine, là, ça l'attire. Elle a une passion. La personne a vraiment quelque chose avec la cuisine, mais a peur de s'élancer, a peur de pouvoir commencer des expériences avec les repas, a peur vraiment de se lancer dans ça. Quel conseil tu peux donner à cette personne en 2 minutes? Euh, Ce que je pourrais dire, c'est vraiment essaye, commence. Parce que si tu ne commences pas, tu ne sauras pas si c'est que tu vas avancer dans ça ou pas. Et fais d'abord même parce que tu veux manger. Et en plus de ça, dis-toi que tu veux bénir aussi une personne avec un repas. Donc, exerce-toi, même si c'est que tu portes les ingrédients. Mais vu que si c'est que tu apprends, ce que moi j'appelle expérience, vraiment les repas que je fais pour la première fois. Donc, tes expériences ne fais pas en grande quantité, fais vraiment en petite quantité. Genre que si il va falloir le verser, que tu le verses. Mais vraiment, en faisant, n'oublie pas l'ingrédient secret. Faut prier par rapport à ça. Faut prier que le Seigneur te conduise par rapport à ça. Et fais des petites quantités, fais des petites quantités. Et prie, demande au Seigneur qu'il te donne de ne pas jeter, en fait. Parce que même le Seigneur n'aime pas le gaspillage. Quand il a nourri les 5000 personnes, le reste des corbeilles, il a demandé qu'on entasse. Il pouvait bien le jeter, mais il a demandé qu'on entasse. Donc, il n'aime pas le gaspillage. Donc, prie, dis-lui que tu ne veux pas que tu ne veux pas jeter ton expérience que tu es en train de faire à la cuisine. Et quand tu vas le faire, même si ce n'est pas ce que tu voulais, au moins ça sera mangeable. Et la prochaine fois, tu vas savoir ce qu'il va falloir modifier. Et pour un nouveau repas, n'introduis pas beaucoup de nouveaux ingrédients, sinon tu vas pas savoir ce qu'il faut enlever. Tu peux faire une première fois, tu mets un ingrédient ou deux, les éléments de base, et après, ben, avec le temps, tu vas t'améliorer. Ce qui est sûr, le riz cantonné que je faisais il y a 6 ans, c'est pas le même quand je fais aujourd'hui. C'est vrai, il y a l'élément de la prière. Il y a aussi les nouveaux ingrédients et les quantités aussi qui s'affinent avec le temps. Et ce que je vais faire demain ou bien dans 3 ans, c'est pas la même chose que je vais faire. Le goût ça sera plus sophistiqué que ce que je fais aujourd'hui. Donc, c'est vraiment comme aller petit à petit, petit à petit, petit à petit et vraiment prier pour limiter le gaspillage, comme je dis là, parce qu'il y aura des jours où tu vas vouloir juste porter et jeter, mais prie que ce ne soit pas le cas, que lorsque tu préfères ton expérience, que même ça ne donne pas ce que tu voulais que ça donne, qu'au moins ça donne quelque chose de mangeable. Waouh, gloire à Dieu. Waouh, waouh. Moi, j'ai appris quelque chose là. Je lisais les versets, mais je n'avais jamais compris pourquoi Jésus avait demandé de garder les restes de pain et de poisson. Ah, Jésus n'aime pas les gaspillages, les amis. Faut garder ça. Moi, je viens d'apprendre quelque chose de capital là. Je lisais ces passages à passer, mais j'avais jamais compris pourquoi il avait dit de garder. Waouh, waouh, quel enseignement, waouh. Chaque live est juste différent. On apprend, on voit Dieu. Je sais pas les amis, mais j'ai l'impression là, en fait, à chaque live, je découvre Dieu, en fait. C'est comme si je découvrais Dieu d'une autre manière. Je découvrais Dieu d'une autre manière. Dieu juste est, le Seigneur est juste extraordinaire. Le Seigneur est juste wow. I don't have words. Wow, 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 and wow. C'est tout ce qu'on peut dire. Oh, wow. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, c'était le 3e jour. On va continuer demain, après-demain, jusqu'au 31 décembre. Restez connectés. Abonnez-vous sur la page SIFE pour suivre tous les lives qu'on aura chaque soir à 18h, chaque talent différent, chaque manière de rencontrer Dieu différent, de voir Dieu de plusieurs autres facettes. Et c'est tellement merveilleux de voir que le Seigneur est toujours à l'œuvre et il est vivant et réellement vivant. Et c'est aussi une occasion pour toi. C'est la première fois que tu entends parler de Jésus. C'est l'occasion pour toi de voir le Seigneur et de comprendre vraiment que le Seigneur agit. Peut-être on t'a déjà parlé et puis tu dis, bon, blablabla, on parle de Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que c'est Jésus là vraiment est réel? Écoute,
On te parle pas que non, parce que deux fois tu vas te dire que non, les dieux de la Bible, non, les dieux de la Bible le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Laetitia vient de les témoigner qu'elle fait les courses avec Jésus, que son PDG, c'est Jésus, elle cuisine avec Jésus. Hier, Habib nous a parlé de son amour dans la lecture qu'elle rencontre avec le Seigneur et le Seigneur est là avec elle. Hier, avant-hier, il y a Lorraine qui nous a parlé du fait que et comment je dirais, elle transmet la parole de Dieu dans la peinture. Le Seigneur lui parle. Waouh, waouh. N'est-ce pas merveilleux ces dieux-là? N'est-ce pas merveilleux ces dieux-là? Et toi, tu ne veux pas goûter à ces dieux-là? Aujourd'hui, on parle de la cuisine. Mais goûte à Jésus, le meilleur de tous les ingrédients. Ah, le meilleur de tous les ingrédients. Donc, je t'invite à donner ta vie au Seigneur. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Tu vois les merveilles de Dieu au travers nous qui sommes des hommes comme toi. Donne ta vie à Jésus. Et pourquoi pas, l'année prochaine, tu peux participer aussi au Focus on Talent édition 2 par la grâce de Dieu. Donc, tu vas nous parler de ton talent. Viens et viens intégrer les groupes SIFE. Tu es plus que la bienvenue et toute cette plateforme, tes frères et sœurs sont là et nous grandissons tous ensemble. Viens grandir avec nous et que nous avancions ensemble pour la gloire du Seigneur. Et en même temps, je vais dire merci, merci, merci à Laetitia d'être passée, de nous avoir parlé de son amour pour la cuisine et surtout de son amour pour Dieu. On a vu les symptômes de la noyade ou du noyement. Voilà, le noyement seulement. On a vu les symptômes du noyement. Du noyement, le fait de se noyer dans la parole de Dieu, combien c'est important. C'est pas seulement parce qu'il faut lire, il faut prier, mais le Seigneur veut nous accompagner dans tous les détails de nos vies. Je dis bien tous les détails et il est à l'œuvre et il veut être là. Gloire à Dieu. Et j'aimerais encore vous rappeler, les amis, n'oubliez pas, on a un concert, on a des événements pour la fin de l'année, pour bien commencer l'année 2021. On a un concert du 20 au 24 décembre et on a une conférence du 25 au 31 décembre sur les thèmes de la mort à la vie. Oui, de la mort à la vie. Le Seigneur va venir nous donner la vie et il est venu pour nous donner la vie et tu as besoin de cette vie. Alors, je t'invite et comme je disais live dernier, très bientôt, on est toujours en train d'arranger, de voir comment on va communiquer l'événement, mais on te dit déjà qu'il y a quelque chose qui se prépare, sois prêt à être présent, parce que 2021, on doit entrer dans la noyade. 2021, là, nous tous, on doit se noyer là, dans les profondeurs. Donc voilà, merci beaucoup Laetitia. Et les amis, on va se dire au revoir. On va se voir demain encore à la même heure. Que le Seigneur vous garde et que voilà, bye bye. Bye. Oh, je viens de voir, le concert c'est du 20 au 23, donc voilà, du 20 au 23. Alors, on s'est dit bye bye avec notre générique bien sûr, tout en dansant. Gloire à Dieu. Et I'm a living testimony. I'm so blinded by your grace. You are the truth that I gloire à Dieu. Ok, bye bye les amis. Bye bye les amis. Bye bye.